Sans lui, pas de course, hein, et pas de membership, il a servi au parti. Là. C'est vrai, et il a fait des annonces, comme je vous le disais, d'appui quand même assez intéressant. Je parlais de Bernard Landry, l'ex-président du mouvement Desjardins, Claude Belland, des comédiens, là, j'avoue que ça m'ébranle un peu moins, là, Lucie Laurier, Denis Trudel, un auteur Yves Beauchemin, mais il y a quand même là peut-être quelque chose qui se passe et que certains avaient peut-être pas vu venir, et c'est un habitué de l'émission du Retour ici à Radio X, Mario Beaulieu, candidat donc à la direction du Bloc québécois. Monsieur Beaulieu, bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, je suis pas d'accord pour dire que je suis un mal-aimé du Bloc. C'est vrai que je suis arrivé tardivement dans la course, mais je suis arrivé à la demande du Forum jeunesse du Bloc québécois et d'un groupe de militants qui cherchaient un porte-parole pour ramener l'indépendance à l'avant-plan. Parce que, depuis une vingtaine d'années, on a parlé beaucoup de la souveraineté entre nous dans des colloques, des conseils généraux, différentes instances, mais on a très peu parlé avec la population et il n'y a jamais eu de campagne systématique de promotion de l'indépendance avec tous les intervenants, tous les organismes indépendantistes de la société civile. Et moi, depuis une dizaine d'années, ce que je fais, c'est que j'ai rassemblé un peu tous les organismes en travaillant avec le Conseil de la souveraineté, Cap sur l'indépendance, l'Action nationale, le site Internet Vigile. Il y a une trentaine d'organismes qui sont très actifs, très déterminés, et j'ai l'appui de plusieurs anciens députés aussi, des exécutifs de section comme le Bloc québécois de Québec, la Pointe de l'Île, de Rivière-Nord dans les Laurentides, de Saint-Laurent, Jeanne-Lebert, la Beauce, Terrebonne-Blainville, Trois-Rivières, Yves Rochelot, l'ex-député de Trois-Rivières. Alors, il y a eu les députés, c'est vrai qu'il y en a. Il y a 3 députés, hormis M. Bellavance en ce moment, qui s'étaient déjà commis avec M. Bellavance, mais qui sont très ouverts à ma candidature et à mon plan d'action. Donc, si vous arrivez là comme non-élu face au groupe d'élus actuels, puis ils vont embarquer dans vos affaires, ça, vous en avez la certitude? J'en ai la certitude et le fait que je ne sois pas député présentement, ça va me permettre de faire la tournée du Québec continuellement, de lancer vraiment une campagne de promotion de l'indépendance et surtout de recruter des nouveaux membres du Bloc. Parce que quand je suis arrivé dans la course, il n'y avait qu'environ 15 000 membres, 15 300 membres en règle. Et plusieurs personnes ont dit, Mario Beaulieu ne connaît rien, c'est impossible d'aller chercher la signature de 1000 membres en règle en une semaine. On a eu 2200. Il y a des gens d'un peu partout qui m'ont contacté, qui ont dit, nous, on est prêts à reprendre le flambeau si vraiment on remet l'indépendance à l'avant-plan, puis qu'on explique pourquoi on veut un pays, pourquoi on veut prendre contrôler nos leviers de décision économique, politique, culturelle, et c'est ce qu'on veut faire. Mais M. Beaulieu, après l'élection de 2011, puis l'échec du Bloc, là, qui est l'effondrement du Bloc à 4 députés, le Bloc a déjà fait le choix de mettre un non-élu là, en Daniel Payé. Puis Daniel Payé nous a joué la game aussi de la tournée au Québec, puis refaire les bases et tout. Êtes-vous en train de dire que vous voulez réussir là où Daniel Payé a échoué? Non, je veux continuer le travail de Daniel Payé et moi, je pense que ce que je peux apporter, c'est vraiment la participation de tous les organismes de la société civile qui travaillent avec une grande détermination, avec peu de moyens, parce que c'est du côté fédéral, on gêne pas pour utiliser l'argent du gouvernement, l'argent de nos taxes, nos impôts pour subventionner. Il y a eu Option Canada, on a vu tout le scandale des commandites, Patrimoine Canada, il y a le nouveau Alliance Québec, le Québec Community Group Network qui reçoit 5 à 6 millions de dollars par année de l'argent de nos taxes et de nos impôts. Alors, mais de leur côté, les organisations indépendantistes sont un petit peu à la guerre avec des tire-poids. Alors moi, je pense qu'il faut les soutenir, faire alliance avec elles. Et il y a vraiment... en l'espace d'une semaine, par la suite, on a réussi vraiment à augmenter le nombre de membres du Bloc québécois de 15% de plus. Alors moi, je pense que d'ici un an, on peut recruter au moins 50 000 nouveaux membres. Mais en parlant juste de souveraineté, qu'est-ce que vous allez faire à Ottawa, à la limite? Il va falloir que vous parliez d'autres sujets. Ça peut pas être le seul cheval de bataille. Sinon, on fait juste priver le Québec dossier, on veut pas faire table rase. Dans chaque dossier, il faut expliquer en quoi on délègue notre pouvoir décisionnel
au gouvernement fédéral, au gouvernement d'une autre nation. Par exemple, on a parlé beaucoup de péréquation. On se fait traiter de quêteux par M. Alain Bouchard, des épiceries, des dépanneurs Couche-Tard, Maxime Bernier. Mais on oublie de mentionner qu'on envoie 45 milliards de dollars à chaque année en impôts qui servent à qui sont utilisés pour des programmes dont le Québec souvent ne bénéficie pas, comme l'industrie automobile en Ontario, qui a reçu 13 milliards d'investissements. Il y en a bien d'autres qu'on reçoit en masse. Oui. On le sait, les études, on reçoit plus d'argent qu'on en envoie, ça me semble assez clair. Non, on reçoit plus d'argent parce qu'on en emprunte à notre nom. Mais si vous regardez, au gros de la crise économique, 13 milliards à l'industrie automobile ontarienne, mais 185 fois moins pour l'industrie forestière au Québec. Tout le pétrole dans l'Est. L'hydroélectricité, on n'a jamais eu aucun appui du gouvernement fédéral, mais on subventionne, on donne des garanties de prêt pour l'hydroélectricité à Terre-Neuve. Alors, je pense qu'en économie, plus que dans tout autre domaine, on n'est jamais si bien servi que par nous-mêmes. Et nous, ce qu'on veut, on veut arrêter de recevoir des chèques d'Ottawa et on veut aussi arrêter d'en envoyer puis s'occuper de nos propres affaires. Et je pense que les entrepreneurs québécois ont un grand talent. Il y a un chemin énorme qui s'est fait depuis 20-30 ans. Pour continuer ce chemin-là, il faut prendre les leviers de notre économie, faire l'indépendance du Québec. Parce que là, si jamais vous êtes élu dans le futur au Bloc, là, vous allez être entouré de méchants Anglais là, à la Chambre des communes. Vous allez trouver ça rough? Pas du tout, parce que moi, je pense qu'il faut leur donner leur juste expliquer. On veut l'indépendance, pas contre le Canada anglais. On veut faire l'indépendance parce qu'on veut s'assumer nous-mêmes comme peuple, comme le peuple catalan veut le faire, comme le peuple écossais veut le faire. Et c'est tout à fait normal. Et par contre, ce que je n'accepte pas et que le Bloc québécois non plus n'accepte pas, c'est de se faire diaboliser ou dénigrer, ou quand dans le National Post, on dit que le nationalisme québécois, c'est un nationalisme tribal, et le nationalisme canadien, c'est très bien. Il y a beaucoup de Québec bashing qui se fait, de québécophobie, et ça, depuis très longtemps, on l'a accepté sans rien dire, et je pense que ça doit être dénoncé, parce que c'est inacceptable. C'est une forme d'intimidation. Bonne chance, M. Beaulieu. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Mario Beaulieu, autre candidat à la direction du Bloc québécois. Courte pause, on revient dans le retour.